Bonjour, je suis le père Ludovic Marie du diocèse de Fréjus-Toulon. Je suis membre d'une communauté nouvelle du diocèse, la Fraternité missionnaire Marie, Mère des Apôtres. C'est une communauté de prêtres, de frères et de sœurs consacrés qui aspirent à rendre les paroisses vraiment missionnaires. C'est une dimension du ministère qui est au cœur de ma vie sacerdotale, que j'aime énormément. Mais je dois aussi dire que cette partie du ministère m'impressionne beaucoup. À ce sujet, Jésus disait à Sainte Faustine, « Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. » Au confessionnal, comme prêtre, nous sommes les premiers témoins de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Nous sommes aux premières loges, si je puis dire, pour constater qu'à travers ce sacrement, Jésus transforme, guérit, libère, délivre, console, soulage, fortifie et même ressuscite tant de pécheurs contrits. La confession, c'est vraiment le lieu de la rencontre personnelle avec le Seigneur qui nous aime et qui est si content de se réconcilier avec nous. Après la résurrection, au soir de Pâques, Jésus est avec les apôtres au Cénacle et la parole de Dieu nous dit qu'il répandit sur eux son souffle et il dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Quelle confiance de la part du Seigneur de nous partager ce qui lui appartient en propre, le pardon des péchés. Je me sens vraiment tout petit et indigne d'une telle confiance. J'aurais tellement d'anecdotes à partager. Les confessions sont souvent des moments de grande émotion, notamment pour les personnes qui reviennent au Seigneur après des années, voire même des dizaines d'années loin de lui. Je me souviens qu'un dimanche, c'était justement la fête de la Divine Miséricorde, une âme se confesse d'un poids qu'elle portait depuis 40 ans. À la fin de la confession, elle me dit « C'est pour moi comme une nouvelle naissance, le début d'une nouvelle vie. J'ai l'impression d'avoir la joie de pousser mon premier cri. » Une autre anecdote. C'était lors d'une veillée de prière avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne des missions. Une femme qui ne s'était pas confessée pendant 50 ans s'approche. À la fin, elle reçoit l'absolution et se sentant libérée et profondément délivrée et dans la paix, elle me dit les larmes dans les yeux. « Vous faites le plus beau des métiers du monde. » Le monde d'aujourd'hui a besoin de grands saints confesseurs comme l'ont été le Saint Curé d'Ars, Padre Pio ou Saint Léopold Mandic pour lesquels j'ai une grande dévotion. À titre d'exemple, Saint Padre Pio confessait 16 heures par jour. On estime donc à 5 millions de confessions au cours de toute sa vie. Et une seule bonne confession peut changer toute une vie. Souvenez-vous de Charles de Foucauld, qui entre dans l'église Saint-Augustin à Paris alors qu'il a 28 ans. Il va vers l'abbé Huvelin, se confesse à lui et toute sa vie bascule en un instant. Il retiendra toute sa vie cette parole de l'abbé Huvelin. Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Et Charles de Foucauld ne cessera jamais d'en vivre. Nous, prêtres, nous avons besoin de vos prières pour vivre comme de véritables apôtres de la miséricorde. Pour que ce que nous vous disons au confessionnal soit vraiment ce que Dieu désire vous dire. Au nom de tous les prêtres, je vous remercie de vos prières et je vous encourage à continuer de prier pour nous.